Shalom, peuple de Dieu. Je vous prie de vous lever pour la parole du Seigneur. Nous vous ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît, dans Jean 20, verset 15. Je répète, Jean 20, verset 15. Vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Donc, je lis la parole de Dieu dans Jean 20, verset 15, dans la version Parole de vie. La parole du Seigneur dit, Jésus lui demande, « Pourquoi est-ce que tu pleures? Qui cherches-tu » Marie croit que c'est le jardinier. Alors elle lui dit, « Si c'est toi qui as emporté le corps de Jésus, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Parole du Seigneur. On peut l'encourager par les acclamations. Merci, vous pouvez vous mettre. Merci, groupe d'adoration. Très au top ce matin. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour nos chantres? Non. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour nos chantres? Alléluia. Merci. Il faut continuer comme ça. Amen. Est-ce que vous avez compris le jeûne et prière? Le système? Je reprends. Donc, par exemple, le 1er mai, ceux qui vont jeûner, leur prénom commence par A, B, C et D. Ce sont eux qui vont jeûner. En fait, tout le mois de juin, de mai, est consacré à la prière, des jeûnes et prières. C'est-à-dire, on ne va pas prier pour l'église, mais tu vas prier plus pour toi-même. Vis même le thème, ton Dieu ou mon Dieu ou ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il s'agit de toi. Ok? Donc, tu vas t'humilier devant Dieu. Maintenant, si tu vas le faire à sec, c'est toi qui vas le déterminer. Si tu vas le faire d'une manière humide, c'est toi qui vas le déterminer. Mais l'essentiel, que tu consacres tous ces mois. Tu ne vas pas jeûner tous les mois, mais tu remarqueras que dans la semaine, tu vas jeûner une fois. Ok? Donc, on compte sur vous et pour le respect de ça. Donc, si vous n'avez pas compris, appelez-nous, on va vous expliquer. C'est-à-dire A, B, C, D. Et comme moi, Emma, donc c'est le mardi. Pardon, c'est le vendredi. Voilà. Samedi, dimanche, c'est pause. On reprend le lundi. Selon l'alphabet. Regardez bien dans les plateformes, on va mettre le programme. On veut dire bonjour à nos bien-aimés qui nous visitent pour la première fois. Si vous êtes là, prière de vous lever. Faites signe des mains. Juste si vous êtes là. Gloire à Dieu. Nous avons un frère, merveilleux frère. Nous voulons l'accueillir avec joie. Quelqu'un vous a invité? C'est qui? Pedro. Dani, hein? C'est Pedro qui l'a invité. Évangéliste à Pedro. Merci vraiment. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour notre frère? Oui, je t'aimais de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aimais de l'amour du Seigneur. Car je vois à toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aimais de l'amour du Seigneur. Oh, moi je t'aimais. Oh, alléluia. Oh, car je vois. Oui, je t'aimais de l'amour du Seigneur. Apprêtons-nous une fois, 2 fois, 3 fois. Merci. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Merci. Bien-aimés, nous allons commencer notre moment de la parole de Dieu. On vient de passer toute une semaine pascale. Et hier, regardez même les résultats. Mais ce n'est pas grave. Communique-lui la joie. Je sais qu'il y a la fatigue de la fête. Mais communique-lui la joie vraiment. Si tu vois qu'il n'est pas gentil, tu peux changer de voisin. Amen. C'est ici. Alors, bienvenue pour ceux qui nous suivent en direct, chers internautes, vous qui nous suivez.
Vous êtes sur l'église évangélique de l'Alliance de Dijon, le centre évangélique de l'Alliance de Dijon. Et c'est ici que nous parlons de la part du Seigneur, donc CA. Alors, il a prononcé des paroles pour toi, pour moi. Mais la particularité de ces paroles, ça a été prononcé à des groupes particuliers. Et cette parole qu'il a prononcée après la croix, ce n'était pas pour tout le monde. Mais il y avait des catégories de gens. Et c'est ce que nous allons voir avec vous. Et la première parole a été adressée pour ceux qui pleurent et pour ceux qui cherchent. Le passage qu'on vient de nous lire dans Jean chapitre 20, le verset 15. Jésus va adresser cette parole en disant ceci. Jésus lui demande, pourquoi est-ce que tu pleures? Qui cherches-tu? Ça, c'est la première parole de Jésus après avoir vaincu la mort. Il va s'adresser à cette femme en lui disant, pourquoi pleures-tu? Et qui cherches-tu, bien-aimé dans le Seigneur? Cette parole de ce matin est adressée pour ceux qui pleurent. Chacun de nous, sûrement, a quelque chose qui l'a fait pleurer, ou qui le fait pleurer maintenant, ou qui le fera pleurer. Mais cette chose peut représenter un fardeau. Cette chose peut représenter une maladie qui te fait pleurer. Cette chose peut représenter une trahison qui te fait pleurer ou qui te fait pleurer. Ou cette chose peut représenter une déception. Tu sais, quand tu te retrouves toute seule ou tout seul dans ta chambre, quand tu fonds des larmes, quand tu pleures pour la situation que tu traverses. Mais Jésus te pose la question, pourquoi pleures-tu ce matin? Vous savez, si vous êtes en train de pleurer pour une chose, regardez les enfants quand ils pleurent. Peut-être à cause d'un bonbon. Et quand tu viens, tu demandes à l'enfant, pourquoi pleures-tu? Dans la tête de l'enfant, tu l'amènes quoi là? La solution. Effectivement, quand tu sors le bonbon, directement, l'enfant va se calmer. C'est pareil ce matin. Il y a quelqu'un qui te pose la question, pourquoi pleures-tu pour cette situation? La situation que tu traverses, aujourd'hui, je vais le qualifier comme une crise. Comme une crise. La crise, c'est un événement auquel nous n'avons aucun contrôle, bien-aimés. Aujourd'hui, on nous a imposé une crise qui nous fait pleurer. Tout ce qui se passe actuellement au monde n'a aucun contrôle, bien-aimés. Tout ce qui se passe aujourd'hui au monde n'a aucun contrôle. La guerre d'Ukraine, on ne sait même pas ça va finir comment. Bande de Gaza, on ne sait même pas. Même les G20, les G7, personne ne maîtrise aujourd'hui le monde. Personne. Tout ce qui se passe. Mais bien aimé, mais n'oublie pas que c'est une crise. Une crise, c'est comme une saison. Amen. Une saison a un début. À quoi? Est-ce que tu me comprends ce matin? Ecclésiaste dit chaque chose a son temps. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour sourire. Tout ce que tu traverses, ce qui te fait pleurer, bien aimé, considère ça comme une crise. Une crise est passagère. Les choses peuvent changer. Regardez, nous qui avons regardé le match hier. Est-ce qu'il y en a qui ont regardé le match Real-Barcelone? Est-ce qu'il y en a qui ont regardé? Regardez les choses, comment c'est passé. Première mi-temps, Real perdait 1-0. Les gens de Barcelone étaient dans la joie. Or, ils ont oublié que c'était une saison.
C'était juste un temps. Après deuxième mi-temps, le Real met 1-1. Ça devient 1-1. Après, le Real marque encore, ça devient 2. C'est-à-dire la joie qui était dans le camp des Barcelonais, c'est parti où? Dans le camp des Real. Alors du coup, les gens de Barcelone étaient comment? Tristes. Pendant que Barcelone était dans la joie, les gens de Real étaient tristes. Mais en un clin d'œil, les choses ont changé. La joie a changé les camps. Alors les gens de Real ont été joyeux, mais ils ont oublié, c'était aussi une saison. Après quelques temps aussi, Dédé. Maintenant, ça devient normal, équilibré. Après un temps, ça devient 3. La joie qui était dans le camp de Barcelone et de Real est encore retournée. En fait, c'est ça qui se passe dans ce monde, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible est claire en disant qu'il y a un temps pour tout. Il y a un moment pour chaque chose. Ecclésiaste 3, le verset 1. Il y a un temps pour toutes choses. Alors, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour sourire. C'est-à-dire, ce que tu traverses là, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la fin de toutes choses. Amen. Ce n'est pas la fin de toutes choses. Il dit, pourquoi pleurais-tu? C'est lui la solution, bien-aimé dans le Seigneur. Peu importe le temps que ça a pris cette situation, sache-le qu'il y a une date de fin pour cette situation. Chaque chose a son temps. La crise, c'est une saison. Regarde, on était dans l'hiver. Là, c'est le printemps. Après le printemps, ça sera quoi? L'été. C'est comme ça les situations, bien-aimées dans le Seigneur. Donc, ne pense pas que cette situation va demeurer dans ta vie. Ce qui te fait pleurer là, ne pense pas que c'est éternel. Mais sache-le, Jésus demande, pourquoi pleurais-tu? Pourquoi pleurais-tu, bien-aimé dans le Seigneur? Il rôle encore pour ceux qui cherchent. Qui cherches-tu? Qui cherches-tu? Le monde est à la quête d'une vérité. Les gens parcourent des églises en église pour chercher la vérité. Or, les gens oublient que la vérité, c'est une personne. Cette personne s'appelle Jésus. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Arrêtez de chercher. Si tu l'as trouvé, tu as déjà la vérité en toi. Qui cherches-tu, bien-aimé dans le Seigneur? Tu cherches les personnes pour te prophétiser. C'est comme on attend aujourd'hui, prophète, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce que Dieu a dit pour toi, ça se trouve dans la Bible. Ça, c'est la meilleure prophétie. Alléluia. Ça, c'est la meilleure prophétie. Tu as Jésus, tu as la meilleure prophétie. Amen. Pourquoi pleurais-tu? Et qui cherches-tu? Cette première parole est adressée à vous qui pleurez. Essuie tes larmes. Tu n'es pas en retard. Alléluia. Tu n'es pas en retard. Et ce n'est pas trop tard. Amen. Donc, c'est encore possible. C'est encore possible. Ça, c'est la première parole pour ceux qui pleurent. Arrêtez de pleurer. Deuxième parole. Dans Matthieu chapitre 28. Matthieu 28, 10. Alors Jésus leur dit, n'ayez pas peur. Yes. Jésus leur dit, n'ayez pas peur. Bien aimé, la peur, cette parole est adressée pour ceux qui ont peur. Pour ceux qui sont envahis de la peur, Jésus dit, n'ayez pas peur. La peur nous envahit, la peur des réalités présentes, la peur de la mort, la peur de la vie actuelle. Nous ne savons pas où va le monde, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne savons pas où va le monde. Quand on est arrivé à Dijon, la baguette coûtait 60 centimes. La baguette. Mais aujourd'hui, demandez le prix de baguette. Les billets Mobigo là, des trams là, de bis, c'était je crois combien, Tante Jeanne? C'est 80, c'est combien? 60 centimes les billets de bis. Mais aujourd'hui, le billet est à combien? Presque 2 euros.
Vous comprenez? Où va le monde? Alors parfois on a peur. On a peur même par rapport à son âge. 24, 25, il n'y a pas de fiancé. C'est pour ça que tu es prêt à recevoir n'importe quel mari. Parce que tu as peur. Qui vous a dit que tout le monde doit se marier à 25 ans? Qui vous a dit ça, bien-aimé? Les paniers circulent encore. Si elle s'est mariée à 25 ans, ce n'est pas moi. Moi peut-être, mon âge là, tu n'es pas en retard, j'insiste. Tu vas te marier au moment voulu, au moment opportun. Amen. Bien-aimé, on ne peut pas se marier tous le même jour. Qui seront les protocoles? Qui vont chanter? Moningazui. Vous comprenez? C'est chaque chose à son temps. N'ayez pas peur, bien-aimé, dans le Seigneur. Il est au contrôle. Dieu est au contrôle de ta vie. Tout ce qui t'arrive, tout ce que tu traverses, n'ayez pas peur. Tiens bon, bien-aimé, dans le Seigneur. Tiens bon. Ce sont des vents, ça va passer. Ce sont des saisons, ça passera. N'ayez pas peur de la vie. N'ayez pas peur de ton âge, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ils n'ont pas tout fini. Ils n'ont pas encore tout fini. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Soyez rassurés. Il y a un Dieu au ciel. Amen. Il voit tout. Et il sait tout. Alléluia. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Troisième parole. Une parole dans Jean chapitre 20, le verset 19. Jean chapitre 20, le verset 19. Le soir même du dimanche, les disciples sont réunis dans une maison. Ils ont fermé les portes à clé parce qu'ils ont peur des chefs juifs. Jésus vient et se tient au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. La troisième parole est pour ceux qui manquent de paix. Pour ceux-là qui manquent de paix. Cette parole, Jésus vous l'adresse. Que la paix soit avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. La paix que je vous parle, ce n'est pas la paix qui vient du salaire. Ce n'est pas la paix qui vient des assédiques ou des allocations familiales. Parce qu'il y en a, leur paix dépend de cet argent. Si l'argent rentre, il est souriant. Si l'argent n'est pas si la CAF n'a pas viré l'argent, il n'est pas souriant. C'est-à-dire ta paix, ta joie dépend de cet argent, bien aimé. Mais la paix que vous parlez, la paix là, ce n'est pas la paix d'avoir un mari. Ce n'est pas d'avoir une femme. Ce n'est pas, la paix d'avoir une belle voiture, non. Parce que cette paix-là est éphémère. Une fois on vous ravit cette mari, vous ne serez plus dans la paix. Une fois on vous ravit cette voiture, la voiture accidentée, vous ne serez plus dans la paix. Mais je vous parle de la paix que Jésus donne. Parce que lui, on l'appelle le prince de paix. Une fois vous avez Jésus, la paix est assurée en vous. Peu importe les vents, peu importe les situations, tu ne vas pas trembler. Parce que la paix, je parle de la paix intérieure. C'est pour ça que vous voyez d'autres personnes. Vous les critiquez, il est toujours là. Vous les calomniez, il ne chancelle pas. Il ne bouge pas sa vie. La paix a déjà envahi son cœur. Alléluia. C'est la paix de Dieu. C'est ce que nous voulons. Oh, la paix que Jésus donne, je la connaissais pas. Tout sur mon chien me rayonne depuis qu'il conduit mes pas. La paix de Dieu. Cette paix ramène la joie dans le visage. Quand vous avez la paix, ça se voit. L'expression faciale, ça se voit, c'est la joie. La personne qui vit dans la paix, vous allez voir, il est stable. Il n'est pas paniqué, bien-aimé. Qu'il ait les papiers ou pas, qu'il ait les maris ou pas, mais sa paix est là. Personne ne peut les ravir la paix. Amen. Il y a un pasteur qui est déjà mort, bibliothécaire Ngomandamba, le pasteur Goma qui est déjà mort. À chaque fois, on vient piller sa maison à Kinshasa. À chaque fois, on venait piller sa maison. Un jour, il est passé à la télé. Il était vraiment en colère. Il a dit, vous pillez tout chez moi. Mais ce que vous n'arrivez pas de piller chez moi, c'est la paix que Jésus m'a donnée. Alléluia. Ça, personne ne peut vous les ravir, bien-aimés dans le Seigneur. La paix de Dieu qui surpasse notre entendement,
que cette paix demeure dans vos cœurs. Alléluia. Ça, c'est la troisième parole. Cette paix ne dépend pas de ce que nous vivons maintenant. Mais cette paix, c'est Jésus qui donne. Alors, la quatrième parole. Une parole que j'ai lue dans Luc 24. Luc 24 et 17. Luc 24 et 17. Jésus leur demande, vous discutiez de quoi en marchant? Alors les disciples s'arrêtent. Ils ont l'air tristes. Ils ont l'air tristes. Les mêmes paroles, je vais vous les lire aussi dans Luc 24 et 38. Luc 24 et 38. Mais Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? La quatrième parole s'adresse à ceux qui sont troublés. À ceux qui sont troublés. À ceux qui sont troublés. Les disciples sur le chemin de Maïs, ils ne comprenaient plus rien. Apparemment, on nous dit qu'il est ressuscité. Apparemment, on nous apprend. Ils étaient troublés. Ils étaient troublés. Ils ne savaient plus rien. Ils ne maîtrisaient plus rien. Et Jésus dit, pourquoi êtes-vous troublés, bien-aimés dans le Seigneur? Qu'est-ce qui te fait troubler? Parfois, nous traversons des situations que nous ne maîtrisons plus. Tu vas ici, rien ne va. Tu pars là-bas, la porte est fermée. Parfois, on est confus. On ne sait plus quoi faire, où aller, comment faire. Tu donnes des gens, les gens ne t'expliquent. Tu parles comme ça, les gens ne te donnent plus de retour. Tu ne comprends. Il y a des fois, parfois, nous sommes troublés. Nous ne savons plus que faire. Mais bien aimé, Jésus demande, pourquoi es-tu troublé? Sois calme. Alléluia. Sois calme parce qu'il est là. Dans la barque, il était là. Il a dit, pourquoi vous êtes agités? Jésus, nous voulons. Pourquoi vous êtes agités, bien-aimés? Soyez calmes. Il est là. On l'appelle l'ami fidèle. Alléluia. On l'appelle l'ami fidèle. Lui qui n'abandonne jamais. Tu sais, on l'appelle les rochers des âges. Pourquoi on l'appelle les rochers des âges? Bien-aimé, c'est un rocher. Les âges passeront, mais ces rochers-là restera. C'est lui-là, Jésus-Christ de Nazareth. Ne sois pas troublé quand tu as Jésus, bien-aimé. Il est au contrôle de tout. Il est au contrôle. Que les paroles des médecins ne te fassent pas troubler, Yaya. Que les paroles des juges, des avocats ne te fassent pas troubler. Que les paroles des gens du monde ne te fassent pas troubler. On t'a donné un nom par rapport à ta maladie. Cette femme-là diabétique, cette femme-là tititique, nananatique, asthmatique, tout ce qui est des tics là. Mais que cela ne te trouble pas, Yaya. Il y a un Dieu au ciel. Lui, il voit tout. Il te dit, ne sois pas troublé. Cette chose-là prendra fin. Amen. Voilà, quatrième, cinquième. C'était quatrième parole, hein? Quatrième. Maintenant, cinquième parole. Cinquième parole, c'est dans Luc 24. Luc 24, 39. Luc 24, 39. Regardez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et regardez-moi. Un esprit n'a pas de corps, mais moi, vous voyez que j'en ai un. Cette cinquième parole s'adresse pour ceux qui doutent. Les Thomas. Pour ceux qui doutent, bien-aimés. Beaucoup sont envahis par les doutes. Ils ne croient plus à rien. Les doutes ont envahi leur cœur. On a passé un moment merveilleux le vendredi avec les jeunes dans la présence de Dieu. Vraiment, je vous dis, c'était un moment merveilleux. Je ne l'ai même pas dit aux jeunes, parce que même moi, j'ai été touché par Dieu. J'étais ici, en train de travailler, et puis je suis sorti, aller chercher quelque chose à manger. Je suis retourné, j'ai dit, je vais encore rentrer au bureau. Mais dès que je suis rentré là, j'avais mal à la tête, je ne savais pas. J'avais mal à la tête. Dès que je suis rentré, bien aimé, je ne suis plus retourné au bureau. Je suis rentré dans la prière avec les jeunes. Il y avait tellement une présence. C'était dans le calme. Ce n'était pas de forcing. Ce n'était pas qu'on obligeait personne. Mais c'était un moment, je ne sais pas comment vous expliquer ça.
Alors, parmi les jeunes, j'ai entendu quelqu'un donner un témoignage. J'ai douté même de l'existence de Dieu. J'ai douté même si vraiment Dieu existait. Peut-être c'est ton cas encore ce matin. Les doutes peut-être envahissent ton cœur. Tu doutes même si Dieu existait. Bien-aimé, Dieu existe. Il est au ciel. Alléluia. Dieu existe, il est là. Preuve en est, Dieu est une preuve incontestée ou incontestable que Dieu existe. Alléluia. Dieu existe, Dieu n'est pas mort. Le tombeau n'a pas pu le retenir 3 jours. La seule différence des autres sauveurs, parce que chaque religion, ils ont leur sauveur. Amen. Ils ont leur sauveur. Bouddha, ils ont leur sauveur. L'islam, ils ont leur sauveur. Et quelle religion encore? Toutes les autres religions, ils ont leur sauveur. Mais la différence avec notre sauveur à nous, leurs sauveurs sont morts, mais ils ne sont pas ressuscités. Mais nous, notre sauveur est mort et il est ressuscité. Amen. Ne doute pas, Dieu est réellement vivant. Jésus est vivant. Jésus n'est plus dans les tombeaux. On nous a dit le dimanche, le tombeau est comment? Vide. Il vit dans mon cœur. Il fait briller toute ma vie. Bien-aimé, ne doute pas de l'amour de Dieu dans ta vie. Dieu t'aime. Il y a quelle personne qui peut nous aimer comme Dieu? Ne doute pas de l'amour de Dieu, bien-aimé. Dieu t'aime, Dieu t'aime. Nous nous aimons avec des conditions. Nous aimons quand tout va bien. Nous aimons quand il y a il y a la gloire. Mais lui nous aime, même quand tout va mal, il nous aime. L'amour de Dieu. Même quand nous péchons, l'amour de Dieu nous poursuit, même dans le mal que nous faisons, bien-aimés dans le Seigneur. Comment peux-tu douter de cet amour? Comment peux-tu douter de cet amour, bien-aimé? Il a dit, quand Dieu a tant aimé et qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Ne doute pas de l'amour de Dieu. Dieu t'aime. Et il a un plan merveilleux pour toi. Ne doute de rien, bien-aimé. Ne doute pas de son existence. Ne doute pas de son amour. Il a un plan merveilleux pour toi, bien-aimé. Ne doute pas de l'œuvre de la rédemption. Il a payé le prix. Son sang a fut versé à la croix. Son sang a coulé pour me sauver, pour me libérer. Alors ne doute pas de ça, bien-aimé. Ne doute pas, aujourd'hui tu es libre. Tu es libre, bien-aimé. Tu n'as plus besoin d'aller à Jérusalem pour le pèlerinage. Tu n'as plus besoin d'aller à Mangengenge. Aujourd'hui, le rideau du temple a été déchiré. Je n'ai plus besoin d'un pasteur pour qu'il prie pour moi. Je n'ai plus besoin d'un prophète. Je n'ai plus besoin d'un docteur. Mais moi-même, j'ai le libre accès d'entrer dans les lieux très saints. Ne doute pas de ça, bien-aimé. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront. La Bible n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront le pasteur. Mais voici les miracles qui? Ceux qui auront crié. Or, toi, tu as crié. Amen. Donc, ne doute pas. Ne doute pas de ta foi en Dieu. Vous savez, quand le problème arrive, parfois on doute, est-ce que je suis chrétien ou pas? Ça vous est jamais arrivé? Tu vois ce que le diable fait? Il sème à nous les doutes. Est-ce que tu es chrétien? Est-ce qu'un chrétien peut traverser? Oui, un chrétien peut traverser l'ombre de la vallée de la mort. Mais écoute ce que David a dit. Quand même j'ai traversé l'ombre de la vallée de la mort, j'ai craint. Amen. Ah, j'ai craint, ok? Pourquoi? Car ta houlette et ton fait quoi? Mes racines. On expliquera la houlette et le bâton. C'est quoi les rôles? Mais aujourd'hui, ne doute pas de ta foi. Tu as donné ta vie à Jésus
et tu deviens enfant de Dieu. Ne doute plus. Alléluia, plus de doute. Mon péché est enlevé. Ne doute pas du pardon de Dieu. Dieu t'a pardonné. Dieu t'a lavé. Plus blanc que la neige, comme nous chantons. Ne doute pas. Tu sais, le diable parfois met à nous ce qu'on appelle l'esprit de la culpabilité. Et il vient te dire, toi tu crois que Dieu t'a pardonné. Toi tu crois les avortements que tu as fait là. Non, la Bible dit, si vous confessez vos péchés, le Seigneur est juste et fidèle pour vous les pardonner. Alors ne doutez plus. Il a dit à la femme adultère, va, moi non plus, je te condamne pas, mais ne pêche plus. Ne doute pas. Tu es enfant de Dieu. Tu as la foi. Tu as la puissance. Tu as le Saint-Esprit. Ne doute pas que tu parles la langue ou pas. Tu as le Saint-Esprit. Si tu as reçu Jésus-Christ, tu as le Saint-Esprit. Ne doute pas de ça. Ne doute pas. Ne soyez pas complexé. À moins que tu mènes une double vie. On va les citer. 6e parole. Je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. La 6e parole est pour ceux qui ont abandonné. Pierre, après tout ça, la peur a envahi leur vie. Ils sont partis cacher. Après, Pierre a décidé de revenir encore à la pêche. Pierre a tout abandonné. Il est reparti encore avec son ancienne vie de la pêche, tout ça. Mais Jésus va reprendre Pierre. Ce matin, peut-être toi aussi tu as déjà abandonné. Cette parole, Dieu te la donne encore ce matin. Peut-être tu as déjà abandonné. Reviens. Relève-toi. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Et pratique tes premières œuvres. N'abandonne pas, bien-aimé. Peut-être tu es déjà tombé, mais relève-toi. Jésus vient te dire, relève-toi. N'abandonne pas. La Bible dit, nous ne sommes pas ceux-là qui abandonnent pour se perdre. Mais nous sommes ceux-là qui vont jusqu'au bout. Alléluia. Peu importe les problèmes, peu importe les persécutions, la Bible dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, c'est ceux-là qui seront sauvés. Nous n'avons aucune raison d'abandonner, bien-aimés. Ceux qui nous ont précédés dans la foi, ils ont aussi vécu des moments terribles et des moments difficiles. Tu crois que les apôtres ont vécu une meilleure vie? Non. Non. Vous, une fois critiqué, vous fuyez l'église. Une fois insulté, vous abandonnez. Non, bien-aimés. N'abandonnons pas. Nous avons une destination. Alléluia. Nous avons un ciel qui nous attend. J'ai toujours dit, j'ai toujours insisté. Nous ne prions pas pour avoir les mariages. Nous ne prions pas pour avoir les papiers, bien-aimés. Je suis désolé. Nous prions pour aller au ciel. Amen. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Ce n'est pas parce que tu es marié, tu vas tout laisser. Non, tu n'es pas encore arrivé. Ce n'est pas parce que tu as acheté une maison que tu veux abandonner. Non, ce n'est pas parce que tu as la nationalité. Non, bien-aimé, nous ne sommes pas encore arrivés. Il y a une chanson qu'on chantait. Je vais chanter ça en kikongo, mais je vais traduire ça en français. Betuke nanzile, betumekuma teteve wapisika, pene pene nanfumu nzambi. Ça c'est quand on était à l'église catholique. C'est-à-dire, nous ne sommes pas encore arrivés. Nous sommes encore sur le chemin. On n'est pas encore arrivé, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a un ciel qui nous attend. Il a dit, je m'en vais vous préparer des places. Et quand tout sera fini, je reviendrai vous prendre. C'est pour ça que vous voyez là, le roi qui vient. Notre symbole là. Le roi qui vient. Il vient bientôt, Yaya. N'abandonnez pas. La couronne est entre ses mains, bien-aimés. N'abandonne pas. N'abandonne pas.
N'abandonne pas. Sinon, tout ce que tu feras là, ça sera en vain. Mais n'abandonne pas. Et septième parole. Et cette parole s'adresse à tout le monde. Amen. Cette parole s'adresse à tout le monde. Matthieu 28. Matthieu 28. Une parole pour tout le monde. C'est-à-dire pour les pasteurs, les diacres, les évangélistes, les anciens, les intercesseurs. Cette parole est pour tout le monde. Pour tout le monde. Matthieu chapitre 28, le verset 19. C'est un passage qui nous est familier. Nous connaissons bien les passages. Matthieu 28, le verset 19 à 20 peut-être. La Bible dit ceci. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Apprenez-les à obéir tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est quoi cette parole pour tout le monde, bien-aimé? Nous devons aller. Nous devons aller annoncer l'évangile. Paul dit, malheur à moi si j'annonce pas l'évangile, bien-aimé. Ça, c'est l'ordre divin. Tous nous devons partir annoncer l'évangile, bien-aimé. Ça ne demande pas un diplôme en théologie. Ça ne demande pas un master en français de l'Europe. Ça ne demande pas un doctorat, je ne sais pas moi, en microbiologie. Non, bien-aimé. Tout le monde, Dieu, Jésus nous demande d'aller annoncer la bonne nouvelle, bien-aimé dans le Seigneur. D'aller annoncer. Au Congo, on chantait Sango malamu ya mwana nzambe ekokende ekosakolama mokil. Oh balinga balinga te sango malamu esakolama balinga te tokote ya vérité. Bien-aimé, la parole de Dieu doit être annoncée. C'est parmi les signes des temps de la fin. Quand la parole de Dieu sera annoncée partout, alors que viendra la fin. Alors Dieu a besoin de toi. La seule situation que j'ai trouvée, ou la seule situation que j'ai trouvée dans la Bible, où Jésus demande de l'aide. Jésus dit, priez que le Père, le maître de la moisson, fasse quoi? Envoie les ouvriers, bien-aimés. Nous sommes des ouvriers. Si tu n'annonces pas l'évangile, personne ne le fera. Ma bouche est pour annoncer l'évangile. Ma bouche est pour dire aux gens que Dieu t'aime. Tu n'as pas besoin de lire l'Apocalypse pour aller prêcher. Juste le message que Dieu t'aime. Alléluia. Dieu t'aime. Dieu a un plan merveilleux pour toi, bien-aimé. Nous passons notre temps à faire quoi? La Bible dit que l'évangile, c'est une puissance de quiconque croit. Et Paul dira, je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Oh, n'ai point honte de l'évangile. Vous autres, quelle chanson que vous connaissez? Il poupe. Je n'ai point honte de l'évangile, bien-aimé. N'ayez pas honte de l'évangile. C'est une puissance. Annoncez aux gens que Jésus vient bientôt. Annoncez aux gens l'amour de Dieu. Dieu vous aime. Ça, ce n'est pas réservé aux pasteurs. Ce n'est pas réservé aux évangélistes. Mais c'est réservé à tout le monde. C'est pour ça que nous sommes en train de créer un groupe de gagneurs d'âme. Moi, pour moi, pasteur, désolé, mais tous, nous devons être des gagneurs d'âme. Nous devons les gagner. Cette chose doit briller à nous. Cet amour-là, ça doit briller dans nos cœurs. Allez parler de Jésus. Allez annoncer. Allez parler de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons aller annoncer. À l'école, partout où nous sommes. Il y a plusieurs manières d'annoncer l'évangile.
Il ne faut pas seulement ouvrir la Bible. Il faut dire seulement Dieu t'aime. Aujourd'hui en France, nous avons cette liberté. Mais aller au Pakistan, aller dans les autres pays musulmans, ils n'ont pas ces privilèges. Mais nous avons ces privilèges. J'ai vu déjà annoncer Dieu dans les trams. Pourquoi pas, tu peux même aller à Darcy. Jésus vous aime. Jésus a un plan merveilleux pour vous. Arrêtez-vous là. Alléluia. La Bible n'a pas dit qu'il y a une âme. La Bible n'a pas dit que... Mais pourquoi la croix doit revenir? Parce que c'est le centre de tout. Le christianisme n'a pas de sens sans la croix. Le christianisme a un sens quand il y a la croix. Quand il y avait la guerre à Mwanda, il y avait pillage, il y avait les rebelles qui sont entrés. Ils voulaient détruire une église. Ils voulaient bombarder une église. C'était une église de l'armée d'Issali. Tous ceux qui ont vécu à Mwanda connaissent l'histoire. Alors, quand ils voulaient bombarder, parce qu'ils ont écrit armée d'Issali. Donc pour eux, c'est l'armée qui est à l'intérieur. Alors, quand ils voulaient bombarder, directement les capitaines, parce que là-bas c'est les grades, les capitaines sont dit que c'est une église. Alors les soldats angolais disent que si c'était une église, on devait avoir la croix. Mais comme il n'y a pas la croix, donc ce n'est pas une église. Et l'histoire, tout le monde connaît ça. À partir de ces jours-là, l'armée de Sali à Mwanda, ils ont mis la croix. Vous comprenez? La Bible dit que la prédication de la croix, c'est une folie pour les païens. Mais pour nous qui ont crié, c'est une quoi? Puissance. Sans la croix, nous sommes nuls. Bien aimé, la croix, c'est le lien de notre justification. La croix, c'est un lien de médiation. La croix, c'est un lien de restitution. La croix, c'est un lien de substitution. La croix, c'est un lien de justification. La croix, c'est un lien d'acquittement. Vous savez pourquoi Jésus est né? D'après vous, pourquoi Jésus est né? Pourquoi il est venu au monde? Hein? Pour nous sauver, oui, ça c'est. Mais oui, mais comment? Alors, laissez-moi vous dire, Jésus est venu, Jésus est né pour mourir à la croix. Tout ce qu'il faisait là, chez Marie, Jésus n'est pas venu pour ressusciter Lazare. Jésus n'est pas venu pour faire nourrir 5000 hommes, non. S'il est venu, c'est pour arriver jusqu'à la croix. Parce que c'est à la croix que le sang a coulé. Pour que moi je sois sauvé. Pour que moi je sois appelé enfant de Dieu. Il a déclaré des paroles, mais tout ça, ça prend le sens parce qu'il a vaincu la croix. Alors, bien-aimés, toutes ces paroles ont été prononcées pour moi. Ne doute plus, ne sois plus troublé, n'ayez plus peur, n'abandonne pas, il est au contrôle de tout. Maintenant, comment je peux réagir à ces messages? Je vais vous demander de garder un silence devant Dieu. Est-ce que tu as déjà abandonné? Est-ce que tu as déjà lâché? Le Seigneur te dit de revenir. Est-ce que Jésus contrôle toujours ta vie ou bien la peur, les doutes, tout ça, ça a déjà envahi votre vie? Si cela est le cas, tu vas prier là où tu es.
dit, Seigneur m'appelle, te crois et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Je vais prier pour tous ceux qui se sentent fatigués, pour tous ceux qui pensent qu'ils ne peuvent plus, pour tous ceux qui pleurent encore, pour tous ceux qui disent qu'il n'y a plus d'espoir, pour ceux qui pensent que Dieu l'a abandonné. Je vais prier avec vous. Mais seulement votre main droite dans votre poitrine. C'est tout. Merci mon frère. Merci, merci. Merci ma sœur, merci. Il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent encore. Oh tendre Père, donne grâce et gloire à mes bien-aimés qui ont besoin de toi, Seigneur. Tu dis, tous ceux qui se confient en toi, ils ne seront jamais confis. Jésus, s'il te plaît, viens au secours. Ils sont fatigués. Ils se disent peut-être c'est trop tard. Les doutes ont envahi leur cœur, Seigneur. Mais, Éternel, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, Jésus. Je les abandonne entre tes mains. Que tu les fortifies. Ceux qui sont tombés relèvent. Ceux qui ont abandonné réaniment encore leurs ailes, Jésus. Ceux qui doutent enlèvent les doutes. Mets la foi dans leur cœur. Car le doute, c'est même un obstacle à la foi. Oh Dieu, rétablis la paix. Rétablis la paix. Rétablis la paix. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes presque à la fin. Nous allons offrir à Dieu avec un cantique d'adoration. Je sais que tu as prévu ta dîme. Ramenez-moi un peu